Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 12h51. On commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours dans mon scénario baissier en bleu. Rien de plus à dire, d'accord? On continue de décrocher vers cette énorme poche de liquidité. Donc on passe directement sur le H4. Le H4, lui, toujours fully aligned à la baisse, d'accord? Donc on est toujours en train de dérouler ce scénario également. Direction la poche de liquidité constitué des relative equal low ici. On passe sur le M15. Peut-être juste avant, ici on a un beau PY. Vous pouvez éventuellement exploiter pour emboîter cette dégringolade. Ça constitue une gare via laquelle vous pouvez monter à bord de ce train. Attention que ici vous êtes à la fin du scénario, donc il y a toujours ce risque où la gare, plus vous montez tard dans le train et plus il y a un risque que le train parte dans l'autre sens, d'accord? Donc il faut bien évidemment affiner votre entrée sur les low time frame pour valider cette entrée, valider cette gare. On ne rentre pas bêtement sur une gare parce qu'elle a été desservie, d'accord? Avant de rentrer, de monter dans un train qui dessert une gare, on vérifie que ce train va bien, en tout cas a des probabilités d'aller dans la direction que vous souhaitez, d'accord? Donc si on fait l'analogie, vous avez certes une gare ici, H4, d'accord? Admettons, vous avez raté votre train à la gare numéro 1 qui était ici, d'accord? Le train n'est jamais venu à la gare numéro 0 au final qui était ici, d'accord? Plus ou moins. Et donc vous voulez rentrer à bord de ce train forcément vers Goblin Town, ici, mais vous n'êtes pas encore à bord. Donc, si le train, je dis bien si, il revenait sur cette troisième gare, il ne faut pas monter dedans sans regarder s'il y a bien une haute probabilité que le train continue dans la même direction. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, concrètement, quand vous avez une mitigation du supply, du POI, vous devez descendre sur une low time frame de votre choix. Ça, c'est à vous de faire vos backtests, etc. pour voir si effectivement un setup d'entrée se déclare. D'accord? C'est pas simplement gare, alors je mets un ordre limite là, je mets mon stop loss sur l'invalidation de la gare et je rentre. Vous pourriez faire ça, mais le taux de réussite, il va être catastrophique, d'accord? Parce que là, vous rentrez vraiment, vous montez à bord du train comme un bourrin, d'accord? Donc sur ce, on passe sur le M15. Ah oui, si c'était si facile que de juste prendre place, prendre position sur tous les PY qui sont, lorsqu'ils sont mitigated, on n'a pas des cours de trading, d'accord? C'est beaucoup plus vaste et plus euh, complexe entre guillemets que ça. Alors laissez-moi juste vérifier un truc ici. Tac. Euh, alors techniquement on n'a pas eu de pullback à 30%, donc au final, merde. Au final je vais laisser euh, ouais non, je vais faire comme si, parce que la structure après va devenir trop grande. Donc en gros ici, perpétuation à la baisse, d'accord, et puis retournement du coup. Et c'est combien c'est 909,7. 104, c'est plus bas. Et ça, 112, ouais, donc ça, c'est le nouveau high. Et donc, la structure actuelle, c'est celle-ci. Okay, donc, structure swing haussière, order flow baissier, pas de structure interne. Du coup, on est dans le swing pullback et on cherche des shorts. Et le POI le plus proche, price action, ben, il n'y en a pas en fait, parce qu'il n'y a jamais eu de FVG là-dedans. Ah si, compte de la merde. Voilà, ici, hop. 15, hop, ici, d'accord. Donc là, on est dans le scénario où on attend un décrochage comme ceci. Et c'est tout. On passe sur Ethereum puisque nous sommes samedi en daily. Donc Ethereum toujours pareil, ça fait des mois. Oui, mois, on est quoi, juin? Ouais, 20 juin. Ça fait exactement 2 mois dans 4 jours. Ça fera 2 mois que je vous ai tracé ce scénario. Et pour le moment, voilà, il n'y a pas d'invalidation. D'accord? Alors, du coup, j'ai rien de plus à dire si ce n'est. Comment dire ça? Si. Sur ce, on passe sur le H4 directement. Sur le H4, on a invalidé mon scénario. Laissez-moi dézoomer d'abord.
Donc structure swing qui était baissière, qui l'est toujours. Structure interne qui est haussière ici. L'order flow était haussier, donc on s'attendait à une perpétuation de la structure interne à la hausse. Sauf que nenni, on a eu un gros crash entre-temps qui a invalidé ce scénario, transpercé ce POI, ça ne nous intéresse plus. Donc entre-temps, on cherchait des shorts. D'ailleurs, en fait, on va faire le price action, ça pour vous. Donc en gros, si je coupe ici, mon scénario, ouais, il faut que je remette, voilà. Mon scénario était là, d'accord? Donc ce qu'on a eu, c'est qu'on s'attendait à ça. Order flow haussier, ok. Sauf qu'au final, ce dump, on a retourné l'order flow à la baisse. À partir de ce moment-là, scénario aussi invalidé, bien évidemment, et on cherche des shorts, puisqu'on a validé une gare ici, sur laquelle vous pouvez shorter. Du coup, on est revenu en choquant à la hausse, malheureusement, ouais, malheureusement. Donc là, il n'y a plus de short, même si ça a bien fonctionné. Là, vous ne deviez plus chercher de short, parce que l'order flow s'était retourné à la hausse entre-temps. Donc là, vous cherchiez des longs, sauf que, ouais, si, il y avait un POI ici, ceci. Un POI ici, parce qu'il y avait du FVG. D'accord. Donc là, vous cherchiez des longs. Mais vu le momentum et tout de retour dans le POI, j'aurais réfléchi avant de chercher des longs là-dedans. En tout cas, j'aurais vérifié. Pourquoi est-ce que ça appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. Donc invalidation. Hein. En général, quand vous voyez que le prix revient directement avec une bougie violente comme ça dans le POI, il y a peu de chances que ça tienne. D'accord. C'est très rare que ça fasse, par exemple, je prends ceci pour utiliser une bougie, ça fasse la grosse bougie baissière qui est ravalée avec une haussière. D'accord. C'est très rare. En général, ça casse le POI. Donc l'idéal hein, en termes de price action, c'est toujours d'avoir donc un mouvement furtif qui laisse un POI derrière, d'accord, FVG ici, et du coup, le mouvement qui revient en escalier, d'accord. Et là, vous pouvez vous attendre à une seconde impulsion, d'accord. En général, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, quand vous avez comme ici le mouvement qui revient furtif aussi, ça c'est pas bon, ok. Ça peut fonctionner, mais déjà de par la nature volatile du mouvement de retour, du mouvement de mitigation, c'est déjà je vais pas dire mort dans l'œuf, mais presque. Ok. Donc en gros, rien ici. Et puis, donc il n'y a plus de long à chercher à ce moment-là. De toute façon, regardez le price action de merde. Là, quand même, pour vous dire, hein, pour vous dire à quel point, parce que bon, je me plains du price action du mois de juillet. Le mois d'août, ça va un peu mieux, mais en fait, le mois d'août, c'est juste qu'il n'y a pas d'opportunité. Le mois de juillet, c'était les deux, en fait. Il n'y avait rien. Et le peu de setup qu'il y avait, c'était de la merde. D'accord. Et là, je viens de lire une news. Alors, c'est pas pour me réconforter ou quoi que ce soit, mais c'est quand même intéressant de lire ça. C'est moi, bon, je vais pas retrouver le lien, mais en gros, je peux vous l'expliquer. Il y a une firme qui trade, je suppose que c'est un fonds connu, etc. Là. Depuis 2016, la firme, le fonds d'investissement, n'a pas fait une seule perte, un seul mois dans le rouge. Pas un seul mois depuis 2016. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà du palmarès de fou que c'est de faire 0 mois dans le rouge depuis 2016. Donc en 10 ans. C'est-à-dire les mecs, 10 fois 12, 120 mois, d'accord. Donc ça fait 120 mois qu'ils ont fait un winning streak que les mois ne sont jamais dans le rouge. Et leur premier mois dans le rouge, c'était le mois passé, depuis 2016. C'est quand même assez parlant, d'accord. Donc à côté de ça, moi personnellement, je suis beaucoup de traders régulièrement, des mecs intéressants, des mecs qui tiennent la route forcément, pas des guignols. Et même eux, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents au mois de juillet ou qui ont fait des piètres performances. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe cette année. En juillet, c'est souvent slow, mais c'est pas comme on a eu le mois passé. Le mois passé, c'est vraiment, c'est vraiment unique, quoi. Et là, ce mois d'août, ça fait quand même déjà 2 semaines. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, c'est un peu, déprimant les marchés en ce moment. Et je vous parle de tous les marchés, hein. Je ne parle pas des cryptos ici, hein. Je parle de tous les marchés ensemble. C'est pas foufou, d'accord. Sur ce, vivement septembre. Je ne sais plus pourquoi je vous disais. Ouais, parce que bah, voilà, le price action, hein. Vous le voyez, les deux premières semaines d'octobre, à part la volatilité qu'on a eu un peu ici et ici, regardez comme ça fait rien en fait. Comment vous voulez trouver des setups là-dedans? Ça, c'est du H4, d'accord. Donc il n'y a pas de follow-through sur le H4.
à part quelques bougies isolées. Alors, chaque fois, c'est pendant la session asiatique en plus. Je ne m'abuse. Attendez, ça c'est. Je vais mettre européenne. Et voilà. Ça, c'était quelle heure? 18 h, ok. Après, il faut qu'il y ait un setup aussi. Hein. C'est pas parce qu'il y a une bougie volatile qu'il y a forcément un trade à prendre. Ça, c'est 14 h, ok. Ça, c'est. Ah bah, ok. Voilà, c'est sur Asiat. Et là, c'est quoi? Ça, c'est 3 août. Ça, de toute façon, vous voyez bien, ça ne mène nulle part. Ok. Donc, voilà. Et le mois de juillet, ben, c'est pas. Alors, c'est ça en fait. C'est bien, on le voit bien sur le H4. Le mois d'août, pour le moment. Attends. Voilà. 1er août, première bougie du mois d'août. Ah oui, c'est pas les heures US du coup. Du coup, je suis perdu. 2 h du mat. Ok. Donc, à droite, c'est août. Regardez, il n'y a quasi pas de volatilité. Hein. C'est du code barre sur code barre sur code barre. Donc, en gros, pas de setup. Et le mois passé, donc si on remet jusqu'à. Mettre mes heures parce que. Donc, juillet, hop, juillet, 20 heures. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est tout juillet. Bah, juillet, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de volatilité. Ça a quand même bougé. D'accord. Mais c'était que des setups de merde. Voilà. Donc, bref, on va voir en tout cas si c'est un peu mieux à partir de peut-être fin août. Fin août, ça peut commencer déjà à se débloquer niveau volatilité. Bref, sur ce, c'est tout pour. Je ne sais pas si on est au bout du price action. Ouais. Donc voilà, vous voyez qu'ici, là, il n'y a absolument rien à faire. Order flow aussi est certes, mais il n'y a pas de POI. Il n'y a pas de follow-through. Il n'y a rien du tout. Ok. Donc sur ce, on passe sur Hype, puisque nous sommes samedi en daily. En fait, dans des périodes comme ça, le plus important, c'est de survivre. Alors ça, c'est une approche qui est vachement intéressante. C'est quand vous regardez l'année. J'ai vu l'interview d'un mec qui fait vraiment beaucoup d'oseille sur les marchés traditionnels en day trading, sur le 1 minute. Hein, donc, on ne parle pas d'un investisseur du tout ici. Si vous avez l'année qui est donc. Bon, c'est 12 mois ici, d'accord. Bah, lui, il expliquait qu'en fait, par exemple, peut-être en janvier, il va faire, je sais pas moi, faire, des pics pour symboliser le profit. Donc, il va faire ça de profit. Le mois d'après, il va faire ça. Puis ça, puis ça, puis ça. Puis des mois comme maintenant, là, plus ou moins. Peut-être il va faire ça. Peut-être là, il va faire ça. D'accord. Puis il va faire ça. Et puis peut-être il expliquait qu'il y avait un mois, je ne sais plus c'est lequel. Chaque année, il faisait des pertes de fous. Et peut-être il va faire ça en décembre, je sais pas, ou en novembre. Et voilà. Et en gros, sa distribution des profits sur l'année, bah, il disait qu'en fait, au final, il faisait de l'argent que 6 mois l'année, quoi. Les autres mois, les mois qui se considéraient creux par rapport à son edge, ben, il disait que c'était de la survie, quoi. Il essayait juste de ne pas finir dans le rouge ce mois-là, quoi. En fait, lui, comment dire, il accumulait du profit quand le marché, quand il avait le vent en poupe. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à son edge. Ça, forcément, ça dépend des stratégies que vous utilisez, etc. Mais parce que je connais aussi des gens en juillet qui ont fait des mois d'enculés, d'accord. Ça existe aussi, bien évidemment. C'est juste que le edge a mieux répondu au mois de juillet que le mien, d'accord. Par exemple, moi, au mois de février, j'ai cassé la baraque cette année. Au mois de février, j'ai fait un de mes meilleurs mois de ma carrière, d'accord. Par contre, ce trader qui a fait ça en juillet, peut-être qu'en février, il s'est fait défoncer le fion. On ne sait pas. D'accord. Donc voilà, faut aussi comprendre qu'en trading, il ne faut pas se comparer aux autres. C'est vraiment un métier personnel. C'est pas parce qu'il y en a un qui fait un bon mois ce mois-ci que vous devez faire un bon mois aussi. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Aucun rapport. Et ici, je ne parle même pas d'aspect psychologique ou quoi. Je parle vraiment, si on était tous les deux des robots, on ne peut pas se comparer entre traders. D'accord. Parce que l'edge n'est pas le même. Et même, tant bien même vous auriez le même edge, vous avez été dans la même école, etc. Encore une fois, on en revient à mon analogie de l'autre fois. C'est pas parce que vous avez fait tous les deux Harvard que vous allez tous les deux finir comme Zuckerberg ou autre élite qui est sorti d'Harvard et qui est devenu milliardaire, multimilliardaire. D'accord. Sinon, par définition, si on suivait ce raisonnement de low IQ, tous les mecs qui ont fait Harvard sont milliardaires. Or, c'est loin d'être le cas. D'accord. Donc, en trading, pourquoi est-ce que vous vous attendiez, enfin, pourquoi vous vous attendriez à la même
la même issue, sous prétexte que vous avez fait la même formation qu'un tel et qu'un tel, il a envie, que vous allez en vivre. Bah non, peut-être pas, parce que vous n'êtes pas apte à appliquer l'edge de la même façon que lui. D'accord. Pareil que les Zuckerberg, ils ont été plus aptes qu'un autre mec de Harvard à appliquer ce qu'on leur a transmis à Harvard. D'accord. Après, c'est des exemples, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est pas parce que vous avez la même source d'apprentissage que vous allez forcément en faire la même chose. D'accord. Sinon, il n'y aurait pas des mecs qui excellent dans une discipline et d'autres qui sont médiocres. Ok. C'est comme à l'école en fait. Même on prend même pas Harvard, on prend l'école en général. Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs dans la même classe avec les mêmes profs, les mêmes horaires, tout pareil, deux bras, deux jambes, un cerveau, pas de parents divorcés, pas de nanana, pas de malheur, deux mecs lambda. Il y en a un, il va redoubler son année et l'autre, il va finir premier de classe. Pourquoi? Voilà, vous avez la réponse, d'accord. Donc arrêtez de croire qu'en trading, parce que vous allez faire une formation à 5K chez un tel qui est responsable de fonds de management, de nanana, que vous allez finir comme lui. Pas forcément, d'accord. Et ça se peut aussi que vous finissiez comme lui, même mieux que lui, d'accord. Il y a aussi des cas forcément où l'élève dépasse le maître. Ok, ça c'est évidemment des choses qui arrivent. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Sur ce, hype. Donc hype, laissez-moi cacher ici, qui appartient au H4. Donc en daily, on est toujours dans ce scénario qui potentiellement est en train de se réaliser. D'accord. Donc je vous ai dit, hype, c'est toujours pas le moment d'acheter bottom ou pas bottom. D'accord. On n'en sait foutre rien. Là, il y en a plein qui ont racheté certainement proche des 50 parce que chiffre rond, nanana. Mais je pense que si j'étais un market maker, je ne vais pas m'arrêter. Ici, c'était combien? 51, 51, d'accord, point 10. Donc, je ne vais pas m'arrêter à 51,10 comme ça, d'accord. Je pense que moi, le market maker, personnellement, il va au moins faire un tap sur les 50K, les 50 balles, d'accord. Donc voilà, j'attends de voir. De toute façon, vous êtes face à une structure qui est fully aligned à la baisse. Donc encore une fois, c'est comme sur Bitcoin. On est dans un bear market sur Hype à son échelle, puisque Hype, c'est pas très vieux comme asset. On peut regarder sur le weekly, d'ailleurs, j'y suis jamais allé. Voilà, bah, sur le weekly, regardez, on vient de choquer à la baisse. Alors, est-ce que c'est sur Choc ou pas? Sur Mesh ou pas, pardon. Et c'est sur Core en plus, vous voyez. Donc là, en fait, il y a 2 semaines, bah, on est rentré sur un bear market sur Hype. Et regardez, le dernier choc haussier, il a annoncé quoi? Oh, bull run sur Hype, vous voyez. Et le dernier choc baissier, regardez, vous voyez, même sur un asset aussi jeune que Hype, avec un market making qui est vachement différent du reste, enfin moi je trouve, heu, regardez la pertinence des chocs. C'est-à-dire là, en gros, on peut le faire parce que ça va pas durer longtemps. Vous avez votre airdrop, vous vendez peu importe dans la première jambe de hausse et boum, en fait non, même pas. Regardez, vous avez votre airdrop. Airdrop, vous achetez peu importe, s'en bat les couilles. Voilà, naissance de hype mise sur le marché. Nanana. Donc, vous attendez simplement, comme vous auriez fait sur Bitcoin, un premier signe, enfin le signe annonciateur de potentiellement une entrée en bear market. D'accord. Et là, vous avez donc une vente cette semaine-là. D'accord. Donc, ça veut dire que pendant 119 jours, un tiers d'année, grosso modo, vous faites rien. Vous laissez votre bague prendre de la valeur. D'accord. Et au moment où on choque ici, vous pouvez considérer qu'on est en bear market. D'accord. Au final, qu'est-ce qui se passe après? Regardez, 2 semaines après, boum. On passe quand même de. On était à quoi? On était à all-time high 5, ah ouais, 59,60 passe à 21. Donc plus de moins 50%. D'accord. Plus que moins 50%. Tout ça sur base d'un choc à la con. Et ensuite, boum, ok. Donc ici, regardez, imaginez le nombre de gens ici qui ont racheté, qui se sont dit, ouais, mais regarde la bougie de fou, ça va repartir, c'était une purge, blablabla. Eh non, que nenni, d'accord. La seule purge, c'est celle de votre anus. Retenez bien ça. Donc là, vous avez encore combien de semaines qu'on rigole. Donc le mec qui s'est cru plus malin que la poule ici, et lui, regardez, merde, jamais le bon raccourci clavier pour. Lui, il a dû attendre 100 jours, 98 jours, heu, qu'on lui sorte le god de son trou de cul pour avoir un choc haussier. Vous voyez? C'est ça, en fait, c'est ça le résultat de s'entêter sur un marché qui vous montre explicitement
qu'on est en bear market. C'est ça les conséquences du déni du permabull. Comprenez ou pas? C'est ça les conséquences du FOMO. Alors qu'en fait, c'est facile. Si vous prenez votre psychologie de gogol et vous la mettez de côté, c'est pas compliqué. Vous avez, regardez, je vous mets déjà la flèche ici, je mesure combien ça fait. Depuis la naissance de Hype, sur 245 jours, vous avez eu 3 actions à faire. D'accord? Attendre, vendre si vous voulez, ou prendre une prise de profit, peu importe, et racheter. D'accord? Pas compliqué. Il suffit de suivre les chocs. Ah, c'est tout. Okay, c'est eux qui vous donnent littéralement la direction en temps et en heure. Et une fois que vous avez racheté ici, qu'est-ce que vous avez à faire? Ben, regardez, on vient de choquer là, donc, il y a 2 semaines. C'est reparti pour 182 jours de surveillance de bague. Donc là, ça veut dire littéralement, vous venez, donc il y a combien de bougies? 26 bougies. Donc vous venez 26 fois, une fois par semaine, vous venez voir si on a choqué. Ou encore mieux, vous mettez des alarmes au point de choc futur et vous venez quand l'alarme sonne. Et là, elle ne va pas sonner pendant, je ne sais plus combien j'ai dit, 180 et des jours. D'accord? C'est ça l'investissement. En fait, c'est boring as fuck. Il y a rien à faire. D'accord? Vous avez simplement à suivre des chocs en temps et en heure. Mettre 2-3 alarmes à la con et puis vous allez vivre votre vie. C'est pas compliqué quand même. Et donc là, il y a quand même un de mes élèves qui, en faisant ce genre de choses, mais de façon un peu plus avancée, vu qu'il a été formé, on a retrouvé ça, il a posté ça hier, je pense. Discord, je vais vous le coller ici. Parce qu'il il a eu la gentillesse de mettre les screenshots, voilà. Voilà, donc ici, ça c'est ce il a posté hier sur le Discord. C'est visible en public, hein, vous pouvez aller voir. Voilà ses retours sur des actions, je présume. Je ne connais même pas, hein. Bon, Air Liquide, je suppose que c'est du gaz français. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc il a fait ça. Donc en tout, il disait, laisse-moi relire le message, il a fait plus 20% sur sa somme initiale. D'accord? La deuxième screenshot ici que je vais vous mettre. Et tout ça avec ce que je lui ai enseigné, qu'il a appliqué en fait non pas au trading, mais à l'investissement. Donc ça veut dire qu'il le dit lui-même, il dit en tant qu'investisseur, j'ai réalisé environ plus de 20% de ma somme initiale en un peu plus d'un mois. Donc le mec en un mois, voilà ce qu'il a fait avec un montant initial de je sais pas trop combien, mais 20%, peu importe. Ça c'est les montants, ça ne concerne que vous, hein, que le montant initial soit de 100 balles ou de 100 000 balles, ça dépend du portefeuille de chacun. C'est pas là-dessus qu'on juge. On juge sur les pourcents, d'accord? Ou les R. Donc ici, en l'occurrence, le mec qui a augmenté son bag initial de 20% en un mois. Rien que ça, normalement, ça doit vous faire sauter au plafond, si vous savez de quoi on parle. D'accord? Donc voilà, je vous laisse ça sous les yeux et je l'enlève maintenant. Mais en gros, ça, c'est grosso modo ce qu'il a fait. OK? Avec Merde. Pourquoi ça, c'est quoi ça? Sur quoi? Hype, weekly. Ce que j'ai fait avec ça, je vais le remettre là. Bref, de toute façon, ça, c'est pas censé apparaître le weekly. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le mec, il a fait grosso modo ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Sur des actions de son choix. OK, après, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur Hype ou sur des cryptos ou ça. Vous pouvez faire ça n'importe où. Si vous voulez faire de l'argent, de l'oseille sur le cours de la banane du Zimbabwe, pourquoi pas? Il y a des actions, des trucs pour tout. D'accord? Vous pouvez trader tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller trader vos trucs AI, vous pouvez aller trader vos métaux, le pétrole, l'or, ce que vous voulez. D'accord? Tout ça, c'est applicable à absolument tous les marchés. Tout ce qui est un graphique, ça marche. D'accord? Bon, maintenant, forcément, des trucs ultra récents comme le, de Elon Musk, là, SpaceX, je déconseille d'aller faire ça sur SpaceX parce que c'est trop nouveau. D'accord? Ici, Hype, ça a quand même quelques années maintenant. Non, un an à peine. Ouais, un an? Non, pas possible. Ah non, c'est Binance, pardon. Je sais pas. Bref, ça a été listé bien avant en fait. Enfin, le graphique va plus loin. C'est parce que là, je suis sur Binance. Je pense que sur Binance, c'est arrivé plus tard. Bref, donc en gros, ici, on continue. Vous avez acheté vos hype et le moment de les vendre ou de prendre votre profit partiel ou peu importe ce que portfolio, c'était il y a 2 semaines. C'est tout. Et là, c'est pas le moment de racheter. En fait, tout ça pour vous dire que par rapport au graphique intraday que j'ai analysé juste avant, il n'y a pas raison, il n'y a pas lieu de racheter.
d'accord? Parce que déjà sur le daily, on s'attend à un scénario comme ça. Je vous rappelle qu'ici, il y a POI daily, d'accord? Et sur le weekly, on vient de signer une entrée en bear market, d'accord? Donc il n'y a aucune raison de racheter Hype maintenant, ok? Et il faudra attendre tout simplement un choc haussier pour racheter. Alors le choc haussier, là, pour le moment, il est très loin, il est là, d'accord? Sur choc haussier. Mais si on fait par exemple, je sais pas moi, une jambe de baisse, qu'on va s'engouffrer un peu plus loin dans le POI ici, bah, le choc haussier, il sera ici, d'accord? Donc voilà, c'est simplement le plus dur en fait, c'est quoi? C'est de ne pas FOMO, tout simplement, ok? Bref, laissez-moi revenir, mettre l'ordre. Là, on était sur le daily. Ok, sur le H4. Donc le H4, ça c'était où? Je ne sais plus, c'est me regarder. Donc je pense que c'était ici du coup. Il en manque. Bah, en tout cas, je vais en mettre un autre ici. H4, hop. Un autre ici. Là, c'est un graphe de liquidité que je vais noter après. Tournement ici. Ici. Ça que on va voir. Donc en gros, structure swing baissière également sur le H4, structure interne baissière aussi, et order flow vient de se réaligner à la baisse après avoir sweepé le strong high interne. Donc là, on est méga bearish sur le H4 aussi. D'accord? Et du coup, bah, scénario à valider forcément celui-là. Du coup, on cherche des shorts et le POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est celui que je viens de tracer. D'accord? Donc le scénario plus obvious, c'est ceci. Target ici, vous avez poche de liquidité de fou et l'accomplissement de la destinée, bien évidemment, ici, comme ceci. Ok, voilà. Donc, vous voyez que sur le daily et le H4 et le weekly, c'est pas du tout le moment de racheter du hype. Ok, alors, je sais qu'il y en a dans leur tête, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Ils sont là, ils sont en train de se branler sur les métriques. Je sais pas trop ce que vous regardez, comment vous appelez ça, les tokenomics, ou je sais pas comment vous appelez ça, qui disent que nanana, ça va monter, c'est vous à monter. Nanana. Oui, peut-être, mais là, c'est pas le moment, d'accord? L'analyse technique, il n'y a rien de supérieur à l'analyse technique. À moins d'être un insider et de savoir que demain, vous êtes le seul au monde à savoir que demain, je sais pas moi, ils vont burn 50% des hype. Alors oui, là, c'est possible qu'on ait un truc comme ça, d'accord? Mais là, dans le graphique actuellement, il n'y a rien qui montre tout ça. Et je peux vous dire que par expérience, le graphique vous montre, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je vais le réexpliquer brièvement, vous montre ces news d'insider sont montrées en fait sur le price action. Pourquoi? Parce que, admettons, le truc que j'ai dit là, que par exemple, demain, Hype, la fondation, je sais pas, mes couilles, va burner 50% des tokens, d'accord? Ce qui est censé faire monter le prix, blablabla. Ben, cette news-là, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il n'y a que le CEO qui est au courant? Ben non, il y a tous ses collaborateurs. Et les collaborateurs, vous croyez que c'est tous des gars qui sont droits dans leurs bottes et qu'il n'y en a pas un qui va aller faire des moves d'insider? Bien sûr que si, d'accord? Et si c'est pas lui, il va le dire à peut-être un membre de sa famille ou à de ses potes ou peu importe. C'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui invente, c'est comme ça. C'est un des milieux les plus corrompus, c'est la finance, d'accord? Parce que on parle que d'argent. Et il n'y a pas de produit, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a que du fric. Donc là où il n'y a que du fric, il n'y a que de la merde. Ok, l'être humain est pourri par l'argent. Donc en gros, par définition, il y a forcément des insiders qui vont se placer avant tout le monde. Même s'ils sont que 10, ben, à eux 10, ils vont bouger le prix. D'accord? Donc peut-être qu'ici, alors j'invente, mais on va dire par exemple, non, c'est juste en fait, tac, 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 ouais. Le point de choc futur, il est là, d'accord, en daily. Donc peut-être que ces insiders, ils vont créer 2-3 bougies ou une bougie qui va juste simplement choquer à la hausse. Ben, moi, en tant que petit trader insignifiant par rapport à ce qui se passe réellement chez Hype, ben, je vais voir ça comme un signe bullish. Et donc, je vais, grâce au mouvement créé par les insiders, pouvoir me placer sur un long, par exemple comme ça. Et le lendemain ou quelques jours après, boum, burn de 50% de hype et on a une bougie comme ça. Ben voilà. En fait, je vous ai toujours expliqué. C'est ça qu'il faut bien retenir. C'est les insiders se placent avant tout le monde, forcément, c'est un peu le but. Ils créent
euh, comme le petit poussé, vous voyez, ils laissent des miettes, des indices. En fait, ce qu'ils font en tant qu'insider sur le marché, ça fait bouger le prix. Ils ne peuvent pas se placer sans faire bouger le prix, c'est pas possible, d'accord? Et donc, le petit Stradamus ici, il se place par rapport à ce que les insiders ont laissé comme signature dans le price action, hein, sans savoir pour autant que je suis en train de me placer sur base de placement d'insider. Et après, vous avez le mainstream ou la news, peu importe, qui se produit. D'accord? Donc vous avez en fait, si on résume ça en prix, c'est dommage parce que là, je ne peux pas. Ça. Donc vous avez Insider qui fait une petite montée comme ça. Moi, je ne vais pas avoir comment dire, le toupet de dire que je fais bouger le prix. Donc moi, juste je me place là, ok? Parce que, pas parce que je sais qu'il y a des insiders qui ont fait ceci ou cela, non, parce que leur action m'a déployé une entrée techniquement, d'accord? Et puis, vous avez le prix qui fait ça parce que il y a une news dont les insiders ont été au courant avant tout le monde, d'accord? Voilà, c'est ça. C'est les marchés, ça bouge comme ça. Ok. Et c'est pour ça, c'est exactement selon ce principe-là, que plein de fois sur les marchés traditionnels, j'anticipe des news, même des annonces de Trump. Et ceux qui me suivent le savent. Quand je dis ceux qui me suivent, je parle de ceux sur le VIP, ceux sur le mentorat. Combien de fois j'ai pas donné des trades avant une news de fou? Et je ne le savais pas. Je ne vais pas dire que je le savais. C'est juste que j'ai suivi mon plan. Le price action, enfin, les comportements par les insiders ont donné des signaux, pardon, révélé des signaux sur le marché. Attendez, je bois une gorgée d'eau. Donc, je disais, ils ont provoqué des signaux avec leur placement. Et puis, en fait, je me retrouve juste avant une news. D'accord? Donc, c'est arrivé plusieurs fois cette année avec la guerre en Iran, où je me place sur NQ parce que moi, je suis simplement mon plan technique. Et en fait, ce qui s'est passé, les insiders, toute la clique à Trump, ils ont fait un truc machin qui fait que moi, en gros, je me place sans savoir que je suis aux prémices d'une news de fou. Et puis, vous avez littéralement, quelques minutes après, Trump qui fait un tweet de fou et le prix qui s'envole ou le prix qui crache. Enfin, cette année, c'était plutôt qui crache, d'accord? Donc, je me plaçais sur des shorts sans vraiment savoir que j'anticipais une news de fou. Complètement imprévu, la news. Hein. C'est des tweets, hein. C'est pas des trucs prévus. Je parle pas de news de catalyseur calendrier économique ici. Je parle de news imprévues, d'accord? Les news du calendrier économique, elles sont déjà prévues par définition, vu qu'elles sont dans un calendrier. D'accord. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, ok? Que vous le vouliez ou non. Alors il y en a toujours qui vont dire ouais, mais c'est de la chatte. Non, c'est pas de la chatte, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Quand tu fais ça 5 à 10 fois par an, que tu arrives à anticiper des tweets de Trump, etc., c'est pas de la chatte. Faut arrêter d'être dans le déni, d'accord? Arrêtez d'être dans le déni. Surtout quand c'est pour contredire le succès ou pour justifier euh, votre médiocrité face au succès d'un autre. D'accord. Ça, c'est vraiment une maladie, j'en ai parlé l'autre jour, typiquement française. C'est dès qu'il y a un succès qui nous plaît pas ou une réussite qui nous plaît pas, ah ben non, 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 il y a une explication. Il peut pas être aussi successful, il peut pas être aussi bon, il peut pas être aussi riche, il peut pas être aussi beau, il peut pas être ceci, cela. Parce que moi, je suis une merde, alors je veux pas qu'il le soit, qu'il soit mieux que moi. Donc voilà, ça c'est le problème des Français. Hein. Ils n'acceptent pas la réussite dans ce pays de cons, alors que c'est un pays qui avait tout pour réussir à la base. Mais bon, avec la mentalité de merde que vous avez créée ces dernières décennies, ben, vous êtes en train de devenir le tiers-monde. Alors je dis vous parce que moi je ne suis pas français, hein, contrairement à tous ceux qui pensent que je suis français, je suis, Dieu merci, pas français. Bref, sur ce, c'est tout pour Hype. Et donc on passe sur Bitcoin en weekly. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a rien à dire. Malheureusement, on a eu une grosse semaine avec beaucoup de catalyseurs économiques et aucun d'entre eux n'a été foutu de nous sortir de ce putain de range. Donc en gros, là, ça fait 2 semaines qu'on est compris dans cette bougie-là. Donc il se passe absolument rien. Ok. J'attends impatiemment qu'on vienne chercher au moins une de ces deux poches de liquidité pour voir si effectivement ça créerait ou sais-je. Mais pour le moment, il n'y a rien. Ok. Sur ce,
laissez vos commentaires et je vous dis bon samedi. À plus tard.